Nous commençons donc la première session du thème Vivre sous le ministère du Saint-Esprit. Comment nous pouvons découvrir ce que le Saint-Esprit vit avec nous, ce qu'il fait en nous et sur nous. Nous allons donc partager sur les différents rôles que le Saint-Esprit fait avec nous, mais aussi nous allons découvrir quelle est notre part avec lui. Alors, j'aimerais vous dire que peut-être certains se disent, mais attends, nous sommes sous le ministère de Jésus. Alors, j'aimerais vous dire, depuis la Pentecôte, nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous le ministère de la loi, parce que sous le ministère de la loi, il n'y avait uniquement que les sacrificateurs, les prophètes et les rois qui recevaient directement les révélations de Dieu, ils recevaient les directions de Dieu, ils recevaient la gloire de Dieu et ils recevaient bien sûr la puissance de Dieu. Mais ensuite, quand Jésus est venu, Jésus a donc exercé son ministère et il y a eu un temps où donc les hommes et les femmes étaient sous le ministère de Jésus. Mais le ministère de Jésus est accompli, c'est fait. Quand Jésus a dit tout est accompli, sa mission se finissait donc sur la terre et la colère de Dieu donc s'est apaisée puisque il y avait un tel débordement de péché que Dieu s'est pourvu lui-même, il s'est fait chair et donc Jésus-Christ, Jésus le oint, est venu pour apaiser la colère de Dieu et lorsque Dieu regarde, puisqu'il est dans le ciel, Dieu le Créateur regarde sur la terre, il ne voit plus les péchés de l'humanité, mais il voit le sang de Jésus, il voit le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela, oh je sens le Saint-Esprit déjà me dit, certains sont déjà libérés juste par cette parole. Vous êtes en train de saisir, vraiment cette parole fait réma dans votre cœur et vous saisissez que oui, tous les péchés sont pardonnés. Dieu ne voit pas le mal que nous faisons, il voit simplement le sang de Jésus. Et c'est à nous de le croire. C'est à nous de croire que le ministère de Jésus-Christ a été accompli, a été fini. Et donc, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu le Père et nous pouvons donc librement échanger avec Dieu. Oui, c'est possible. Parler avec Dieu, bien sûr, c'est possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maintenant est venu, le Saint-Esprit a été envoyé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là, il est sur terre, il est avec nous et donc c'est par lui que nous pouvons échanger avec Dieu. Amen. Alors, nous trouvons dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous voyons que Dieu nous dit qu'il nous a créés par sa bouche et qu'il nous a formé un esprit dans un lieu secret. Et c'est vrai que lorsque nous naissons, nous avons un esprit, nous avons une âme qui est donc véhiculée dans un corps. Et à notre naissance, nous avons donc ces trois dimensions, esprit, âme et corps, mais sans le Saint-Esprit. Parce que lorsque Adam a été créé, il a perdu le Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'il a ensuite communiqué la vie à sa descendance, il l'a communiqué, mais sans le Saint-Esprit. Mais j'ai une très bonne nouvelle, parce que je suis toujours une évangéliste. J'aime cela, j'ai un ministère d'évangéliste. Et l'évangéliste n'est pas là pour vous reprendre, vous disputer, ou comme ils disent mes amis en Afrique, vous chocoter. Non, non, non. L'évangéliste est là pour apporter les bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons retrouver le Saint-Esprit. Nous pouvons retrouver le Saint-Esprit. Comment? En le recevant. C'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, à ce moment-là, notre vie bascule, notre vie change. Jean chapitre 20, verset 23, Jésus souffla, il souffla, vraiment
le souffle est sorti de sa bouche, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous avons donc besoin de recevoir le Saint-Esprit et nous avons besoin d'apprendre. Oui, alors je ne dis pas nous sommes à l'école, mais nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Nous allons donc voir pendant 4 sessions quel est le ministère du Saint-Esprit et comment vivre avec lui. Oh, je sens sa présence. Et là où vous êtes, si vous êtes connecté avec moi, vous pouvez sentir simplement un feu léger, une douceur qui est là. Ça, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, là où vous êtes, proclamons ensemble. Vous savez, là, j'aime les temps de proclamation parce que la proclamation libère une puissance de création. Amen. Alors disons ensemble, aujourd'hui je vais mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit. Et surtout, je vais apprendre à vivre avec lui. Amen. Voilà donc le premier point. Je vais vous partager donc le premier point, je dirais le premier rôle qu'a le Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 16, verset 8. Allez, je vous laisse un petit peu attendre le temps de trouver le verset et de vous faire patienter. Amen. Oui, vous avez trouvé? Il nous convainc. Jean chapitre 16, verset 8. Quand il sera venu, Jésus parle. Il parle à ses apôtres et il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà que Jésus parle au futur. Il ne dit pas le Saint-Esprit vous convainc, il parle quand il sera venu. C'est-à-dire que Jésus est là sur terre, son ministère n'est pas fini et surtout Jésus n'était pas encore glorifié. Il fallait attendre que Jésus soit glorifié pour que le ministère du Saint-Esprit démarre. Et voilà qu'il convaincra. Nous y sommes, nous sommes en 2021. Le Saint-Esprit est là. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit est là et il nous convainc. C'est le premier rôle. Il vient réveiller les consciences, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui vient réveiller les consciences. Il nous amène à la repentance, du grec métanoïa. Il nous amène à la repentance pour changer notre vie, pour changer notre façon de penser, pour changer notre façon de parler, pour changer notre façon d'agir. Il transforme notre mentalité. Il nous change. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on pourrait dire, mais évangéliste, finalement, est-ce que le Saint-Esprit nous sauve de la mort éternelle? Je dirais oui. Oh, je vais peut-être vous choquer. Bien sûr, c'est Jésus qui a payé le prix. Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a versé tout son sang, il n'y avait plus une goutte de sang dans le corps de Jésus. Il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Mais celui qui vient nous convaincre, souvenez-vous, le jour où vous avez réalisé que Jésus était mort pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous sachiez avec conviction que tout le mal que vous avez fait est définitivement pardonné. Il n'y a plus d'accusation et vous n'irez pas en enfer. Souvenez-vous de ce jour-là. Jésus n'était pas là, mais le Saint-Esprit, lui, était là. Et il était en train de vous convaincre. Il était en train de réveiller votre conscience et de vous convaincre. C'est cela, le fait de croire dans le sacrifice et dans la crucifixion de Jésus, dans la résurrection de Jésus, c'est cela qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. J'essaye de vous amener dans une sainte réflexion.
c'est vraiment le fait de croire. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Je crois que Jésus est mort à la croix. Je crois qu'il est ressuscité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ouf! Je reçois, le Saint-Esprit vient et je reçois le Saint-Esprit qui va commencer maintenant à vivre avec moi et à agir en moi. Oh, alléluia! Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est maintenant juste le simple fait de dire « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que Dieu t'a ressuscité, que tu es dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Si vraiment c'est cela que vous croyez, alors recevez le Saint-Esprit. Et il vient et il habite avec vous éternellement. Il est chaque jour, chaque nuit, il est avec nous. Il commence donc cette transformation en nous. Et donc, c'est son désir. Il n'a qu'un seul désir, un seul souhait, c'est de s'installer en nous et de demeurer avec nous. Dans un seul but, mes amis, afin que nous grandissions, afin que nous devenions autonomes. Alléluia! Afin que nous soyons et nous vivions la liberté de l'esprit. J'aime ce verset, c'est un de mes préférés, je dirais dans les top 10 de l'évangéliste Florence, 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'esprit des seigneurs, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je ne peux pas vous parler du ministère du Saint-Esprit sans vous parler, bien sûr, de la liberté. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire que nous ne soyons plus comme des petits-enfants. Pasteur Paul a une petite fille, un petit bébé, et il en prend soin avec son épouse. Il donne à manger, et il change la couche, et puis il apprend un jour à aller sur les toilettes, et puis il apprend à manger, et puis il apprend à marcher. Souvenez-vous, lorsque vous voyez vos enfants vous tenir la main et qu'ils commencent à marcher, hop, il tombe. Et puis, vous lui redonnez la main et il se force à monter sur ses petites jambes et hop, il apprend. Mais pourquoi nous apprenons à nos enfants à marcher? Pour qu'un jour, ils puissent marcher seuls et qu'ils puissent après courir. C'est ce que Dieu désire. Amen. C'est ce que Dieu désire. Il désire que nous grandissions et que nous soyons autonomes. Je le redis. Et je crois, dans le milieu évangélique, il y a encore trop de chrétiens, trop de frères et sœurs. Je ne juge pas, mes amis. Moi aussi, j'étais comme vous. J'ai mis trop de temps à apprendre. Nous nous appuyons trop sur nos tuteurs. Nous devons vivre dans la liberté et nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Là où vous êtes, vraiment, je vous invite vraiment à vivre avec le Saint-Esprit et à découvrir la liberté de l'esprit. Et bien sûr qu'il nous faut des enseignants, bien sûr qu'il nous faut des ministres de la parole pour nous apprendre ou pire, nous redresser quand ça ne va pas. Mais ce qui fait que le cœur de Dieu est heureux, ce qui fait que le cœur de Dieu se dit « Ah, ça y est, mon enfant n'est plus un enfant, il est devenu un fils. » Elle est devenue une fille de mon royaume. Vous saisissez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et il y en a, ils vont mettre des années afin de grandir. Mais je crois que ce soir, vous qui êtes connectés, vous qui allez voir toute cette étude sur le Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu veut vous emmener très rapidement. Dieu veut vous emmener dans une croissance spirituelle beaucoup plus grande. Oh, alléluia, je proclame sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ, une croissance accélérée, parce que les temps sont courts, parce que l'Antéchrist est en train de se positionner, et Dieu réclame des hommes et des femmes dans cette grande moisson qui va arriver en France et en francophonie. Nous le croyons, nous le déclarons. C'est pour ça que Dieu est en train de vous visiter
par la puissance de son esprit aujourd'hui, afin que vous grandissiez et que vous deveniez autonome et que vous viviez la liberté de l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit donc habite dans 3 dimensions. Je ne vais pas développer parce que j'en ai parlé lors de mon étude sur le don du parler en langue qui est une nécessité. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube. Vous tapez mon nom, Florence Biche, sur YouTube et vous allez avoir 4 sessions sur l'étude du don du parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, vraiment écoutez cette étude et vous allez vraiment recevoir et le Saint-Esprit va venir sur vous. Il y a donc 3 dimensions. La dimension où le Saint-Esprit est avec nous. Je le redis, il est éternellement, il ne vous laissera pas, il est éternellement avec vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Il est en nous, c'est donc le signe donc du baptême dans le Saint-Esprit, le signe initial qui est le parler en langue, Matthieu chapitre 3, verset 11. Et puis il vient sur nous, alléluia, oh ça c'est le revêtement de sa puissance. Et nous trouvons ça dans Luc chapitre 4, verset 14. Ne vous privez pas d'écouter cette étude sur la nécessité du don du parler en langue. C'est vital, c'est essentiel pour notre marche chrétienne, mais notre marche, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Alors, le 2 Timothée, je continue ce premier point où le Saint-Esprit vient et nous convainc. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où la parole de Dieu déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La parole de Dieu est inspirée. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que je crois que certaines personnes lisent la Bible, la Sainte Bible, sans le Saint-Esprit et ils découvrent un livre historique, c'est l'histoire de Jésus. Ils lisent la parole de Dieu en voyant que c'est l'histoire du peuple juif. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, oh mes amis, alors nous découvrons l'amour de Dieu pour nous. Nous découvrons à chaque fois que je plonge mes regards et que je lis un psaume, que je lis ce que Jésus a fait, ou même que je vais dans le livre des prophètes, qui des fois c'est compliqué à comprendre, ou dans Ézéchiel ou dans Ésaïe, il y a toujours une parole qui ressort et qui me fortifie. Il y a toujours dans la parole de Dieu un moment où je saisis que même si les hommes nous font du mal, lorsqu'un homme ou une femme nous parle mal, nous blesse, eh bien Dieu est là et Dieu nous fait comprendre ô combien il nous aime et ô combien il nous remplit de son amour. Il guérit notre cœur et il nous conduit de gloire en gloire. C'est pour cela qu'il est important de vivre sous le ministère du Saint-Esprit et de l'avoir avec nous comme ami. Amen. Quand je me lève le matin, je dis bonjour, bonjour Saint-Esprit. Nous remercions le pasteur Bénigne de ce livre merveilleux, de toutes les expériences qu'il a vécues avec le Saint-Esprit. Je remercie bien sûr le pasteur Daniel Vindini pour tout son enseignement qui est basé sur la parole de vérité et qui nous parle du Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes de Dieu sur la terre qui sont des enseignants parce qu'ils aiment le Saint-Esprit. Et je suis une femme qui aime le Saint-Esprit. Et si vous vous connectez, eh bien je vous assure, votre amour pour le Saint-Esprit est en train de grandir, Vivons paisiblement. Quoi qu'il se passe aujourd'hui sur toute la planète avec l'histoire du virus, restons paisibles, car la paix est un fruit, est un caractère de Dieu, fait partie du fruit de l'Esprit. Alors, je crois que le Saint-Esprit est vraiment la clé pour nous faire connaître l'amour de Dieu et qu'il est le seul, oh, alléluia, il est le seul qui nous transmet une influence positive
Fermez vos oreilles à tout ce que vous entendez, qui est oh, qu'est-ce que sera demain, ça sera terrible. Tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux qui vous emmène dans l'incrédulité, dans la peur, dans l'inquiétude. Fermez tout cela et gardez ce qu'il y a de plus précieux, ce que j'aime. Vous savez, lorsque je prie pour vous et ce que j'ai reçu vraiment de Dieu, gardez la paix, gardez la paix, gardez la paix. C'est tellement, tellement précieux. Et là où vous êtes, là où vous allez sortir, vous déplacer, croyez que la paix de Dieu qui est en vous est libérée dans l'atmosphère où vous vivez, dans la maison où vous vivez, dans l'endroit où vous allez pour travailler, dans la ville où vous êtes. Croyons ensemble, alléluia, croyons que là où nous sommes, Dieu nous accorde cette puissance de la vie de l'esprit et de ce que nous sommes une bénédiction. Nous sommes vraiment remplis de la paix de Dieu et nous pouvons libérer cette paix sur ceux que nous rencontrons. Amen, gloire à Dieu. Alors, venons-en maintenant au deuxième point. Le premier rôle, c'est le Saint-Esprit vient et il nous convainc. Et le deuxième, eh bien, nous le trouvons dans Jean, chapitre 14, verset 26. Voilà que Jésus est toujours en train de parler et il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus parle encore au futur. Je le redis, Jésus n'a pas été encore glorifié. Donc il dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, nous ne sommes pas encore sous le ministère du Saint-Esprit. Et attendez, c'est mon ministère. Jésus dit, vous êtes encore là sous mon ministère. Mais Jésus a tout accompli. Et lorsque Jésus a été glorifié, le ministère du Saint-Esprit s'est enclenché. Donc nous, en 2021, nous ne vivons pas sous le ministère de la loi, nous ne vivons pas sous le ministère de la croix, nous vivons sous le ministère du Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Que tous ceux qui ont encore de la religiosité dans leur esprit en soient libérés. Je prie vraiment cet instant dans le nom de Jésus-Christ, Père, que ta grâce touche tous ceux qui sont encore sous le ministère, les ministères légalistes de contrainte. Et je te prie vraiment pour mes frères et sœurs, afin qu'ils entrent et qu'ils réalisent qu'ils sont maintenant sous l'influence du Saint-Esprit. Que tout ce qui combat en eux le Saint-Esprit, maintenant, soit annulé par la puissance de cette prière que je libère avec compassion pour mon frère et ma sœur, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Mes amis, lorsque nous étions enfants, nous avions besoin d'un enseignant, nous avions alors aujourd'hui on dit maître des écoles, mais c'était un instituteur, une institutrice, nous avions besoin de quelqu'un qui nous apprend pour calculer, pour savoir que la multiplication, que 2 fois 2 font 4, nous avions besoin d'un enseignant. Eh bien, c'est la même chose. Avec le Saint-Esprit, nous avons besoin d'un enseignant pour notre esprit, pour ne plus faire les choses à notre façon, mais pour faire les choses à la façon de Dieu, pour faire les choses à sa façon. Nous allons donc apprendre à être dans une attitude selon le cœur de Dieu. Nous allons donc apprendre à vivre sous le ministère du Saint-Esprit. Nous allons apprendre à libérer les traits de Dieu, les traits de caractère de Dieu. Et oui, nous allons apprendre à vivre et à manifester le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Lorsque nous sommes maintenant remplis et que nous avons reçu et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons maintenant manifester les caractères, les traits de caractère de Dieu, et donc nous allons manifester le fruit de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Peut-être que cela sera une prochaine étude, mais réalisons cela, que le Saint-Esprit rend en nous la parole de Dieu vivante.
j'aime ce que Pasteur Saya Tanguinoa dit et c'est son ministère Inside Out, ce qui est bouleversé à l'intérieur de moi va donc se voir à l'extérieur et va donc toucher, je ne vais pas dire contaminer parce que contaminer il y a toujours une note négative, mais cela va influencer, voilà le mot est plus juste, cela va influencer notre entourage. La parole de Dieu en nous, nous accorde une influence positive sur les autres. Cela nous permet aussi, le Saint-Esprit nous accorde cela, d'avoir un dialogue clair. Mon dialogue doit être clair en face de vous, il n'est pas confus. Et puis, il nous accompagne, il nous porte dans nos prières. Lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, lorsque nous prophétisons, le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui fait tout ça. Alors, mes amis, vraiment, laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Comment? Eh bien, en nous abandonnant avec humilité. Avec humilité. Toute la gloire est à Dieu. Et plus nous allons nous abandonner et lui faire confiance, eh bien, plus nous allons vraiment marcher avec l'Esprit, vivre avec l'Esprit, et libérer, manifester donc le fruit de l'esprit. J'aimerais juste une proclamation avant de commencer le troisième et dernier point de cette première session sur les rôles, vraiment les rôles du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions dire ensemble, humblement je m'abandonne et je me laisse enseigner par le Saint-Esprit. Si vous êtes d'accord avec moi, là où vous êtes, vous pouvez le dire. Et je vous assure, vous allez sentir le Saint-Esprit qui va être heureux. Vous allez déclencher quelque chose dans votre esprit, dans votre cœur. Et cela va libérer une puissance. Amen. On peut le dire ensemble. Humblement, je m'abandonne et je me laisse enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là chaque jour, hein, et jour après jour. Il est là pour nous enseigner. Alors, troisième et dernier point de cette première session, nous le trouvons dans Jean, chapitre 16 et verset 13. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Jésus est en train de nous dire, il y a encore une autre fonction, un autre rôle quand le Saint-Esprit va venir. Quand je serai glorifié, le Saint-Esprit va venir et donc il va vous enseigner les choses à venir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit nous avertit. Amen. Le Saint-Esprit nous avertit. Il nous révèle toutes choses. Il nous révèle par des songes, par des visions. Il nous révèle des complots. Il nous révèle ce qui est fait derrière notre dos. Il nous révèle les choses à venir. Il nous révèle des fois les fausses qui sont devant nous afin que nous ne tombions pas. Il révèle des choses difficiles, des dangers. Et peut-être ça fera là aussi une prochaine étude où je vous parlerai de la différence aussi entre un rêve, une vision et un songe. Alors, je sais qu'en anglais, ils n'ont qu'un seul mot, dream, pour rêve et songe. Mais en français, c'est ça que j'aime avec le français aussi, c'est beaucoup plus précis. Et un rêve n'est pas du tout pareil qu'un songe. Un songe, c'est Dieu qui nous parle. Un rêve, c'est le fruit de l'activité de notre journée. Mais bon, ceci est un autre sujet. Alléluia. Soyons donc attentifs et soyons des visionnaires. C'est ce que le Saint-Esprit fait de nous. Amen. Le Saint-Esprit fait de nous des visionnaires, comme des aigles. Vous savez, l'aigle, il prend de la hauteur et il voit très très loin. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait pour que nous puissions réaliser nos projets. Nous devons être attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et le Saint-Esprit nous dit encore en cet instant, monte mon fils, monte ma fille, et visionne comme l'aigle. Regarde toutes les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi, toutes ces âmes à sauver, tous ces gens qui souffrent. Regarde mon serviteur, ma servante,
Tous ceux qui sont là et qui ont besoin que tu pries pour eux, va les libérer, va les délivrer, va les enseigner, va prêcher l'évangile. C'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit me dit en cet instant. Continuez, continuez ce que Dieu a commencé dans votre cœur. Il y a des temps où vous ferez une marche avec certains et après vous travaillerez avec d'autres. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de marcher dans l'esprit et de vivre dans l'esprit. Il y a des fois des personnes qui se sont connectées à mon ministère et nous avons œuvré ensemble et après ils sont partis servir avec d'autres. Peu importe, ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est d'être à votre place. C'est d'accomplir la mission que Dieu vous demande de faire. C'est cela qui est important. De toute façon, frères et sœurs dans le Seigneur, et nous allons vivre éternellement ensemble. Mais sur cette terre, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons, sur ce point numéro 3, est-ce que nous pouvons proclamer ensemble « Je ne tomberai pas ». Amen. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne tomberai pas, car je reconnaîtrai la voix du Saint-Esprit qui m'avertira. Amen. On peut le dire « Je ne tomberai pas, car je reconnaîtrai la voix du Saint-Esprit, alléluia, qui m'avertira. » Amen. Amen. Nous avons donc vu dans cette première session le Saint-Esprit qui nous convainc, il nous enseigne et bien sûr, il nous avertit. Nous verrons donc dans la session numéro 2 encore d'autres rôles du ministère du Saint-Esprit. Et puis la session numéro 3, je vous parlerai d'un thème, je sais que beaucoup attendent avec impatience, c'est que le Saint-Esprit nous communique l'onction et la puissance. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Et puis, la session numéro 4 parlera bien sûr de notre communion avec le Saint-Esprit. Et je vous parlerai aussi du fait de ne pas attrister l'Esprit et surtout de qu'est-ce que veut dire ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous devons être toujours au clair, avoir une trompette qui sonne avec un son clair et ne pas avoir de confusion. Et je suis heureuse de pouvoir vous emmener dans ces études appuyées sur la parole de Dieu et afin que vous puissiez redonner, amen, afin que vous puissiez redonner tout ce que je vous partage est vraiment d'un évangile pur. Je vous assure, partagez, donnez, pas partager que sur les réseaux sociaux, mais lorsque vous rencontrez des frères et sœurs, ou si vous êtes responsable d'une cellule de maison, d'une église locale, peut-être vous êtes un ministre de la parole, utilisez vraiment tout ce que je vous partage et nourrissez la foi de vos frères et sœurs. Nous sommes dans un temps très particulier où le monde s'embourbe, où l'Antéchrist essaye déjà de bien placer tous ses pions, mais nous savons que Jésus vient bientôt et que surtout une grande moisson va venir et que nous serons participants parce que nous vivons par l'Esprit, parce que nous marchons par l'Esprit. Alléluia! Oh, je sens la joie est en train de descendre dans mon cœur, que la joie descende aussi en vous. Et je vous redonne ce verset que j'aime tellement, 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous allons entraîner, mes amis, nous allons emmener par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu qui vit en nous, par la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous. Nous allons emmener des centaines d'hommes et de femmes dans cette liberté. Et ils n'iront pas dans les tourments éternels, ils ne continueront pas à vivre dans l'inquiétude, mais ils vont découvrir la paix. Oh, je prie en cet instant, vraiment je sens le Saint-Esprit qui me dit de libérer vraiment encore une onction pour gagner les âmes, pour parler du Saint-Esprit à vos frères et sœurs en Christ, mais
aussi vraiment pour prier pour vous, pour récolter une très belle moisson, là où Dieu vous place. Peut-être même on ne s'est jamais rencontré, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de limitation avec le Saint-Esprit. Même si la distance est loin en kilomètres, il n'y a pas de limitation avec le Saint-Esprit. Le ministère de Jésus était limité. Là où était Jésus, il libérait la guérison. Mais maintenant, avec et sous le ministère du Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là où vous êtes, croyez. Croyez que Dieu veut vous utiliser. Oh, Ramasente Kiroso Rabababa Shekerebere Haiden. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Je veux vraiment libérer une prière de bénédiction. Vous êtes dans une nation autre que la France. Eh bien, je vous bénis. Je libère vraiment sur vous cette grâce de vivre et d'apprendre à vivre sous le ministère du Saint-Esprit. Que cette douceur maintenant vienne sur vous, que cette joie vienne sur vous en cet instant et que vous vous réjouissiez, même si vous voyez les choses difficiles aujourd'hui, regardez plus haut. Je libère, je débloque maintenant votre vision au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que les écailles tombent de vos yeux et que les projets, les missions que Dieu a réservées pour vous, ces œuvres qu'il a déjà préparées d'avance avant la fondation du monde, que vos yeux spirituels s'ouvrent maintenant et que vous allez les guérir, allez prier pour eux, allez les délivrer, allez leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ les aime. Allez leur annoncer que Dieu les aime au-dessus de tout ce qu'ils ont pu faire. L'amour de Christ couvre par la puissance de son sacrifice, par le sang de Jésus. Dieu les aime au-dessus de toute chose, de tout péché, iniquité, transgression. Je libère maintenant sur vous et j'étends mes mains et je vous bénis de mon onction d'évangéliste. Je libère sur vous des paroles de connaissance. Je libère les dons de l'Esprit en vous. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que vous fassiez des expériences avec la personne du Saint-Esprit. Croyez, le Saint-Esprit n'est pas une vapeur, il n'est pas un animal, il est une personne et il est avec vous pour l'éternité. Croyez, faites des expériences dans sa douceur, dans sa présence, mais aussi dans sa puissance. Que les malades soient guéris, que vos mains soient utilisées pour bénir, pour guérir, pour délivrer, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.